Qu'est-ce que tu ressentirais si tu remontais dans un kart aujourd'hui? Bah, la joie, tout simplement. Je pense que le fait de remonter dans un karting, alors bon, j'essaye de temporiser un peu la chose. Pour l'instant, je remonterai certainement dans le kart en loisir. Je connais mon tempérament et je connais la passion de Sylvain. Si on repart en compétition, ce sera que du bonheur et encore une fois avec beaucoup de regrets de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais au moins prouver qu'arrivé aussi à un certain âge, on peut continuer le sport. Ce sport. Surprise. Merci à tous. Merci à tous. C'est vraiment cool. C'est royal. Je pensais pas à ça, quoi. Bon, maintenant, c'est vrai que physiquement, je suis pas prêt. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, ça va le faire. Si tu peux me ramener un peu le frein en arrière. Bon, donc je me présente, donc Didier, j'ai 60 ans déjà. Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire comme métier et je leur ai tout simplement dit que je voulais être pilote de rallye. Je sentais que j'avais certaines choses en moi quand j'avais un volant dans les mains. Cette passion m'est restée depuis l'âge de 14 ans. Mes parents n'ont pas pu suivre, je pense, financièrement. Donc j'ai attendu 35 ans, l'âge de 35 ans, pour pouvoir monter dans un baquet et commencer vraiment à m'intéresser à la compétition. J'ai emménagé à Saint-Étienne et à Saint-Étienne, il y avait un circuit à côté de chez moi. Et là, j'ai vraiment eu l'occasion de m'approcher du karting. Je ne connaissais rien au karting. Et j'ai posé plein de questions aux jeunes qui tournaient à ce moment-là. J'ai rencontré des gens. Et petit à petit, ça m'a permis d'accéder à ce sport et d'acheter mon matériel. Ah, c'est mieux. C'est dans le volant, c'est mieux. Ça fait dans le frein. C'était vraiment pas marqué là. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu es monté dans un kart? Oh oui, je me souviens très bien. La dernière fois où je suis monté dans le kart, c'est les 24 heures du Mans. Je m'en souviens très bien et bon, c'est là où j'ai le plus souffert, je dirais, physiquement, quand est arrivée la nuit. Le sommeil me manquait énormément. Dormir 3/4 d'heure, c'est compliqué à gérer et ça, c'est quelque chose où je n'avais pas d'entraînement, donc c'est quelque chose qui est dur à passer. Donc là, mentalement, il faut passer au-dessus, quoi. Voilà. Et le circuit au Mans dédié au karting, c'est un circuit international, hein, c'est une Coupe du Monde, hein, quand même, les 24 heures du Mans. C'est un circuit qui est très dur physiquement et qui a beaucoup de latéral, c'est-à-dire que ça travaille beaucoup sur les côtes et sur les vertèbres. Et j'avais énormément souffert sur les côtes où j'avais très mal au dos et j'ai eu du mal à finir. C'est une dernière fois un petit peu amère, on va dire, mais avec le projet de remonter dedans, bon, je pense que voilà, je sentais que c'était pas fini quand c'était qu'un mauvais moment à passer. Mais la passion est toujours là et bon, avec Sylvain, ça me permet de toujours suivre le karting, de voir ce qu'il fait et bon, passer la main. Mais il va pouvoir me remettre dedans et puis finalement se retrouver sur un circuit, partager tout le côté technique
qu'on peut retrouver autour du kart et amener, je dirais, ces façons de voir, retravailler ensemble, ouais, ce serait vraiment cool. J'ai vraiment envie que ça se fasse. Je me bataille un peu avec le kart, l'arrière il va passer devant chaque fois. Bon, je suis mort. Là je suis carrément fracasse. Faut que ça revienne encore. Là, physiquement il m'en manque. Physiquement, il est temps qu'on arrête. Je pense qu'il y a des choses, bon j'étais quand même inné, enfin c'était inné en moi et je l'avais déjà, donc j'ai fait que le développer. J'étais destiné à ça, malheureusement j'étais destiné à ça et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir commencé plus tôt parce que je pense que j'aurais pu être champion de France. C'était d'ailleurs mon objectif, je ne suis pas passé très loin et je suis persuadé que j'aurais été champion de France. C'est pour moi une évidence. Alors Sylvain, il est dans ce milieu-là. Bon, déjà, on va reprendre un peu son historique. Il est parti en tant que mécanicien auto en compétition, donc il a fait la FFSA Academy donc au Mans. Et donc il est réellement mécanicien en compétition, mécanique auto. Donc il a fait partie de team sur différents circuits en Europe, différentes catégories comme la F3 ou les Formules GT, il y avait aussi les MP2 en endurance. C'est vraiment une évolution qu'il a eue dans le kart. Je dirais qu'il performe dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui devient très technique en vérité. Et je trouve qu'il amène vraiment du plus aux pilotes. Et c'est ce qui est intéressant dans le domaine, c'est que ça amène de la technique en plus et une ouverture d'esprit, une autre analyse, plein d'analyses autour du karting et la réaction du karting par lui-même. Donc pour moi, oui, je suis très content qu'il ait évolué dans ce domaine-là. C'est ce qu'il voulait faire depuis longtemps et il l'a mis en œuvre.
Ce que j'ai ressenti déjà, c'était de la fierté qu'il puisse partager la même passion que moi. Ça n'a jamais été une obligation, hein. Il a fait du basket en parallèle, etc. Mais voilà, il y avait toujours ce contact avec le kart qu'il aimait. Et il était... je le revois encore sur certains circuits où il faisait sa vie, il était tout seul, il était reconnu par tout le paddock. Et il passait sa journée tout seul, mais il regardait tout et il me ramenait des informations. Je trouvais ça extraordinaire. Ensuite, bon, il est monté, il a fait l'école de mini-kart. Donc là, il y a un petit peu de peur quand même, parce que bon, quand on arrive en bout de ligne droite et qu'il faut freiner, est-ce qu'il va pas oublier de freiner? Mais voilà, bon, un peu de peur, mais j'étais fier de le voir sur un kart, quoi. Le partage de cette passion avec Sylvain remonte à 24 ans, plus un an, parce que je pense qu'il a découvert le kart alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman. Il a connu dès sa naissance les circuits, etc. Dans la poussette, il dormait à côté des moteurs qui étaient en chauffe, etc. Donc il est né dans le domaine et il m'accompagnait tout le temps, il était tout le temps avec moi. Donc je pense que voilà, dès sa naissance, il a côtoyé cette passion que j'avais, et c'était sympa de partager ça avec lui. Ça a créé des liens familiaux, plus forts encore. Eh ouais, le temps passe vite, il faut profiter. Profite de chaque instant. Ça passe tellement vite que... Quelle histoire il pourrait retenir autour du kart? Je suis sûr qu'il y pense et je suis sûr qu'il l'a en lui. C'est la passion du kart, certes, mais en famille avec sa maman. Ça a été un moment très fort parce que bon, on a quand même été champion de Rhône-Alpes avec elle. Inclure du féminin dans un sport un peu masculin, voire trop masculin, ça a été compliqué dans ce domaine de se faire accepter par tout le monde. Mais on a réussi à intégrer ma femme et après elle était reconnue, je dirais, sur le paddock et respectée. Voilà, c'est l'esprit de famille, cette image que moi personnellement je garde et que je pense qu'il a aussi en lui. Mais c'était quelque chose de peu commun dans le paddock et on a réussi à faire certaines choses, donc ouais, cet esprit de famille et la continuité de Sylvain dans ce sport.